c'est iFresh et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera aussi ma première sur YouTube. Et oui, parce que ça y est, je m'y suis décidé, je me lance. Il y avait pas mal de gens qui me le disaient, donc bah, ça m'a motivé et voilà. Donc je ferai une chaîne pour vous présenter ma chaîne, les vidéos qu'il y aura, tout ça. Mais là, j'avais envie de vous faire un petit tuto sur une usine à mob qui marche avec les zombies et les squelettes, parce que j'ai cherché sur YouTube mais j'en ai pas trouvé énormément et qui est convenable à mon sens, sauf une d'ail pierre pardon, que j'ai vraiment apprécié, donc j'ai décidé de vous en faire une aussi. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc je vais vous montrer que ça marche avec les squelettes. On va s'enlever du peaceful, hop, 1 2 3. Ensuite on va sortir. Vous voyez que là les mobs sont guidés dans cet ascenseur à eau. Ils sont téléportés, n'importe quoi. Ils montent là-haut, hop, ils tombent là. Alors oui. Time 7, 15 000. Donc vous voyez que les mobs arrivent ici, hop. Ensuite, quand il y en a, donc là ils ont glitché, hein, mais normalement ils sont en hauteur, voilà. Regardez, ils se sont remis. Hop, vous appuyez là, ça bloque là-haut, ça les fait suffoquer un certain temps. Donc il y en a qui meurent, c'est normal. Parce qu'ils ont, c'est le squelette, hein, je vous le rappelle, qui avait pris des dégâts avec le jour. Hop, ça s'enlève, vous avez plus qu'à leur donner quelques petits coups de poing, hop, comme ça. Puis vous avez plus qu'à réinitialiser le système. Donc je vous montre tout ça. Et puis, et bah c'est parti. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve un petit peu à l'écart de notre modèle pour construire la première partie qui est la cage à mobs, donc l'endroit où les mobs spawneront. Alors déjà, il y a une chose à savoir, c'est que pour un spawn optimisé, les mobs ont besoin d'un certain espace. Donc je vais vous montrer comment le définir. Donc premièrement, il faut afficher vos, vos coordonnées, vos statistiques en pressant la touche Fn et F3 en même temps. Donc pour un spawn optimisé, il va vous falloir regarder vos points de coordination X et Z. Et quand vous verrez que votre X augmente, donc là par exemple je vois qu'il augmente, vous placerez 1, 2, 3, hop, et là ce sera un de vos murs. Et quand votre Z pardon, augmente aussi, donc là il augmente, vous placerez 1, 2, 3, hop, et vous placerez votre mur aussi. Donc là on peut les faire se rejoindre. Ça, ce n'est pas nécessaire. Et pour le reste, vous placez 1, 2, 3, 4. Bien 4, hein, sinon le spawn ne sera pas optimisé. 1, 2, 3, 4. Hop. Je vais enlever ça. Hop. Donc, vous pouvez fermer la cage. Hop. Voilà. Donc, c'est normal, si ça vous paraît un peu étrange, hein, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous définissiez un endroit où vous voulez que les mobs aillent. Donc, soit par là, si votre base est là-bas, ou vous voulez les faire aller par là-bas, tout simplement. Soit par là, soit par là, et soit par là. Donc, on va les faire aller bah, par là-bas, justement, pour vous montrer que il y a vraiment pas de sens obligatoire. Donc, je vais pas le faire par là parce qu'il y a celui-là et ça pourrait gêner. Donc, deux choses à savoir. Il faut que l'endroit où les mobs arrivent passe plutôt, il faut que vous creusiez un trou et que ce soit en face du spawner pour une optimisation maximale. Ensuite, vous placez une rangée de seaux d'eau en face de votre trou. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc l'eau arrive et se bloque. Vous cassez cette rangée et vous creusez une sorte de tranchée tout simplement où vous mettez deux seaux d'eau à chaque extrémité pour qu'en fait les mobs, même s'ils spawnent sur le côté et qu'ils arrivent là, cette eau leur permet de, vous voyez, je bouge pas et cette eau me fait aller, elle me guide jusqu'à là, jusqu'à un certain point qui est, comme vous le voyez, en face du spawner. Donc je vais vous montrer de ce côté, hein, c'est pareil, regardez, voilà, en face du spawner. Donc ensuite, en face du spawner justement, vous allez creuser un trou de 3 de largeur, puis vous allez pouvoir refermer votre cage. Donc je referme la cage et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, on se retrouve après que j'ai fait la cage et il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler, assez importante hein, tout de même, c'est qu'il faut bien penser à laisser 2 de haut au-dessus du bloc de spawn pour que si jamais des zombies spawnent là, ça ne ralentisse pas la vitesse de spawn. Voilà, c'est
une petite astuce que je vous donne. Aussi, les blocs, peu importe lesquels qu'ils soient, le spawn sera optimisé au maximum. Donc j'ai fini la cage et maintenant on va s'attaquer à le guidage un petit peu. Donc pour emmener les spawns, les zombies où vous voulez. Donc nous c'est par là-bas que ça nous intéresse. Donc vous creusez 1, 2, 1 de profondeur de plus après la tranchée et vous placez, hop, un panneau et un panneau. Vous commencez à monter. Alors je vais faire ça avec d'autres blocs pour que vous voyez mieux. Faire ça avec de la stone. Oh, purée, je suis pas doué. Je suis pas doué. Donc voilà. Hop, j'essaie vraiment de bien faire les choses pour que vous compreniez. Donc ça, les zombies vont aller là. Hop. On met ensuite un seau d'eau. Et ce panneau est très important, hein, parce qu'il permet aux zombies de ne pas revenir là. Parce que si on casse ça, vous voyez, hop, ça fausse tout. Donc faut bien penser à mettre un panneau ici. Vous continuez de faire monter tout ça. Hop. Avec encore des panneaux. Tac. Tac. Et là, vous allez mettre un panneau encore. Et un seau d'eau. Donc je vais boucher ça. Pas que ça vous... Alors excusez-moi, hein, c'est ma première vidéo. Je fais du mieux que je peux. Donc voilà. Vous allez boucher ici. Même problème qu'ici sinon. Donc pour que tout simplement quand les zombies spawn, donc je vais me laisser faire. Je bouge pas, hein. Hop, ils sont amenés ici. Et quand ils sont dans l'eau, les mobs sautent. Et vous voyez que quand je saute, enfin que j'appuie sur la barre d'espace, j'arrive à un certain endroit. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va mettre le seau d'eau là pour que le courant soit guidé par ici. Et hop, on va faire, on va définir. Par exemple, on veut que les zombies aillent par là, nous. Donc on va faire le système de guidage ici. Hop. Pensez bien à mettre 2 de hauteur hein, pour pas qu'il y ait de problème qui s'échappe ou quoi que ce soit. Hop. Je fais ça des deux côtés. Voilà. Ensuite, je peux casser ce bloc et vous voyez que l'eau, elle arrive jusque là. Donc là, c'est pas nécessaire. Donc on le casse. Voilà. Et donc vous allez voir que quand, par exemple, imaginons que je suis un zombie, je spawn ici. Je bouge toujours pas. Hop, je suis téléporté ici. Guidé, pardon. Hop, ça m'emmène là. Je suis emmené là. Et là, il peut pas suffoquer avec l'eau, se noyer plutôt parce qu'il y a 2 de hauteur. Et tous les mobs sautent dans l'eau. Donc hop, ils sautent, ils sautent, ils sautent. Et ils sont amenés là. Et comme c'est des mobs, hop, ils vont être entre guillemets guidés par là avec ce courant d'eau. Et ça va les amener là. Donc, je vais vous montrer ça rapidement avec des zombies. Oh purée, oh là là. Hop, spawn zombie ou skeleton. Je vais vous montrer que ça marche avec les deux. Donc, on va faire. Ok, donc je m'étais mis en peaceful. Hop. Slash time 7. On va mettre 15 000 pour que ce soit bien la nuit. Et donc, on va faire spawner nos petits mobs. Hop, et vous allez voir. Alors, je vais juste faire ça pour pas qu'ils s'échappent. Donc, comme je vous ai expliqué, ils sont guidés là. Comme ce sont des mobs, ils sautent. Et regardez, le courant les transporte ici. Donc, après, hop. Euh, oui, alors excusez-moi, j'ai eu un petit crash. Donc, je faisais donc pendant que je vous présentais le système, donc je m'en excuse et je vous reprends pour le système Redstone. Voilà, donc on se retrouve et vous voyez que ça a un petit peu changé puisque j'ai disposé des laines rouges, tout simplement pour que vous ayez un repère visuel sur le circuit Redstone. Donc vous voyez aussi qu'il y a 2 boutons. Donc celui-ci sert tout d'abord à alimenter ce piston qui en fait empêchera les zombies de tomber pendant que le grind s'effectue et de fausser la manœuvre. Qui, un court de laps de temps après, activera donc le piston de grind qui fera suffoquer pendant un certain temps ces zombies pour qu'on n'ait plus qu'à leur donner un ou deux petits coups de poing. Celui-ci sert tout simplement à réinitialiser le système pour que les zombies tombe à nouveau et qu'on puisse refaire à l'infini ben, ce petit système. Donc on passe tout de suite à la construction ensemble et je vous propose qu'après ben, je vous fais l'explication.
Donc on va commencer par la réinitialisation, qui est ce bouton, je le rappelle, parce que c'est le plus simple. Donc vous placez un répéteur, hop, du fil de redstone tout le long, un fil là et une torche. Donc je vous le rappelle, hein, j'explique pas vraiment, mais ce sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à la regarder. Là, un inverseur, hop, une mémoire, un répéteur, hop, on finit une autre mémoire, tac, tac. Donc vous voyez que les pistons sont toujours bien rétractés, hein. C'est normal qu'il y ait eu ce petit problème. Hop, un répéteur à 4 ticks, une poudre, un répéteur à 4 ticks, et là, on refait fail, une mémoire. Vous voyez que le système est toujours rétracté. Ensuite, ici, vous venez placer un répéteur, du fil de redstone, avec un répéteur à l'envers, une poudre, un répéteur à l'endroit, une torche, le système est toujours rétracté. C'est normal, hein, ce petit bug au début, vous en faites pas. Ensuite, ici, on va passer à la zone de mémoire. Donc vous placez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, un coude, 1, 1, 2, 3, 4, un coude, 1, 2, 3, un coude, 1, 2, un coude, 1, 2, 3, un coude. Et là, normalement, vous devriez avoir 6 répéteurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous, on est bon. Ensuite, vous les mettez tous à 4 ticks de délai. C'est un petit peu long. Pour avoir pile le temps pour que les zombies n'aient plus qu'un demi-cœur. En gros, c'est ça. Donc ensuite, c'est conseillé. Vous vérifiez votre système. Donc déjà, vous regardez si ça marche. Donc vous voyez que d'abord celui-ci, puis celui-ci. Là, il y a notre petit délai. Hop. Hop, 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 ça revient. Et ça réinitialise que celui-ci. Et pour enlever celui-là, vous checkez ce bouton. Ben, c'est la fin de ce petit tutoriel pour ceux qui ne souhaitent pas suivre l'explication. Mais pour les autres, je vous reprends tout de suite après. Donc j'espère que ça vous a plu. Et que vous n'hésiterez pas à laisser un petit commentaire pour me critiquer s'il le faut. Je le prendrai pas du tout mal, hein. Ça me fera même plaisir parce que ça m'aidera à améliorer mes vidéos. Et bah c'est aussi le but. Donc ben je vous souhaite à bientôt. N'hésitez pas aussi à laisser un comment dans les commentaires sur quoi vous voudriez que je fasse des tutos. Et ben on se dit au revoir et à tout de suite pour ceux qui souhaitent suivre l'explication. Voilà, donc on se retrouve avec ceux qui souhaitent suivre l'explication du système qui peut paraître assez compliqué, mais qui en réalité ne l'est pas vraiment. Parce qu'en fait, je vais vous l'expliquer. D'abord, on va commencer par ce bouton. Quand vous appuyez dessus, en fait, ce bloc, vous voyez, il est à côté de cette poudre de redstone, ce qui permet en fait d'alimenter cette poudre qui alimente ce répéteur. Et quand un répéteur est à côté d'un bloc, je vous le rappelle, ça l'alimente. Donc ça alimente ce bloc qui alimente cette poudre, qui alimente ce répéteur, qui fait le tour comme ça, hop hop hop, et qui alimente tout d'abord ce répéteur, cette torche, qui s'éteint et qui allume celle-ci, qui inverse la mémoire et donc qui pousse le système. Donc là, il est déjà poussé parce que j'ai appuyé sur le bouton. Voilà. Ensuite, le système, pendant que ça se fait, qui signifie que ce court laps de temps, en fait, est ici. Vous allez le comprendre pourquoi. Parce que là, il y a ce répéteur qui inverse cette mémoire. Et pendant ce temps, là, vous avez votre délai avec ces petits coups pour rejoindre les répéteurs en E, qui en fait vous permet d'avoir le bon temps pour que les zombies ne leur reste plus qu'un demi-cœur, comme je l'ai précisé dans la vidéo. Ça, le système, donc je l'ai déjà dit, est déjà inversé parce qu'il vient avant, parce que c'est plus rapide par là et qu'il faut qu'il fasse tout ce chemin avant de revenir là. Donc, entre-temps, il s'est inversé. Quand le système revient là, il se réinverse à nouveau, ce qui réinitialise ce piston qui se rétracte. Ensuite, quand vous appuyez sur ce bouton qui rétracte ce piston,
Ce bouton qui est sur ce bloc active ce répéteur, qui active tout ce système redstone, qui arrive là. Alors là, pourquoi il faut descendre d'un? Tout simplement parce que pour faire un inverseur, vous voyez, je vais vous le montrer. Si je mettais ça comme ça, vous voyez que le système est alimenté et que quand j'appuie sur le bouton, il se passe rien. Donc c'est pour ça que tout simplement on descend pour que ça marche. Donc quand on va alimenter ce bouton, ça va alimenter cette torche qui va s'éteindre, qui va allumer celle-ci et qui va aussi entre temps au même moment que ça inverser cette mémoire, qui va donc peser ce piston et qui va tous ces petits trucs pas très compliqués, hein, vraiment. Si vous prenez le temps d'étudier ça de votre côté, c'est assez simple. Donc ben, j'espère que mon explication a été claire. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.